Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je vous prierai déjà de partager ce live, de mettre les cœurs et de le relayer au maximum d'intérêt dans, bien évidemment, ce monde, les réseaux sociaux, et espérer, bien évidemment, que ce live atteigne toutes les cibles concernées. Chers compatriotes, vous me direz en commentaire si vous me recevez très bien. Je voudrais, à l'occasion de ce live, m'adresser au président Talon du Bénin suite à la dernière communication du gouvernement du Bénin au sujet de l'affaire qui cristallise les réseaux sociaux ces derniers jours, l'affaire du marché de Lambaréné, du 2e arrondissement, et bien de la commune de Lambaréné. Je voudrais aussi, naturellement, parler de ce qui nous concerne, nous, ce qui concerne le président de la République du Gabon et son gouvernement. Et je vais terminer par répondre à un compatriote, eh bien, Monsieur Eric Otete, qui s'est illustré dans une vidéo devenue très vite virale de comportement que j'estime naturellement ouvrir droit à de poursuites pénales, conformément au code pénal gabonais. Et j'espère faire œuvre utile dans cette dernière expression pour que, naturellement, de tels comportements ne se reproduisent, au risque de voir les auteurs répondre de leurs actes. Je crois en l'état de droit, et un état de droit, eh bien, ne se construit pas par l'évitement de saisine et de procédures judiciaires. Je pense que nous avons encouragé dans ce pays, eh bien, l'incivisme. Nous avons encouragé dans ce pays la pratique du non-droit. Nous avons encouragé dans ce pays, au motif des supposées proximités des uns et des autres avec les autorités au pouvoir, l'impunité. Je ne suis pas défenderesse de l'impunité. Je ne suis pas celle qui va encourager l'impunité, d'autant plus que, bien évidemment, le législateur gabonais a travaillé dur pour nous fournir ce document, le Code pénal gabonais. Je vais donc me servir de ce Code pénal gabonais pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et pour que chacun de nous ne puisse pas demain, eh bien, se revendiquer de son ignorance. Parce que rappelez-vous ce principe, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais je vais quand même faire œuvre utile dans ce qui a toujours été mon engagement citoyen, l'éducation populaire. Pour que ceux que l'on prétend ne pas ignorer la loi et qui l'ignorent vraiment, en viennent à la connaître davantage. Ce n'est pas une pratique qui procède d'une quelconque intimidation. C'est une pratique qui participe de la vitalité de notre jeune démocratie. C'est un principe qui participe de la vie de la République, de la confiance dans nos institutions,
de l'opportunité que nous donnons à ces institutions de se réécrire, de se déployer au maximum de leurs compétences et dans certains domaines, à bien des égards, faire jurisprudence. Et ce n'est que comme cela que nous pourrons faire évoluer l'ordre public gabonais pour le rapprocher davantage, eh bien, de toute la préservation des garanties fondamentales et des droits fondamentaux. Peuple gabonais, chers compatriotes, nous allons donc commencer le live. Je ne vais pas avoir à vous rappeler de le partager, encore moins de mettre les cœurs parce que les sujets sont trop sérieux et je ne voudrais donc pas, eh bien, interrompre mon expression dans ce besoin de vous rappeler, de protéger le live et de faire en sorte que nous allions jusqu'au bout de notre expression. Alors, chers compatriotes, vous êtes nombreux à m'avoir vu réagir des suites de la communication, eh bien, du ministre des Affaires étrangères ou du ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin, qui donc non seulement prenait tout le sérieux nécessaire, eh bien, dans la nécessité, excusez-moi la répétition, eh bien, de protéger ses concitoyens, réagissait après le silence, si ce n'est un silence qui disait tout de par la communication gouvernementale sortie, eh bien, du Conseil de ministres, dans la foulée, a tenu à dire au monde entier, non seulement son indignation de ce qui s'était passé dans la commune de Lambaréné, 2e arrondissement, au marché, situation mettant en cause, eh bien, les ressortissants béninois indexés dans leur activité commerciale, les invitant à retourner chez eux et dans la foulée, le gouvernement a pris des mesures qui peuvent avoir été prévues depuis longtemps, mais qui, malheureusement, sont tombées, sont devenues publiques à l'effet, eh bien, de cette actualité de Lambaréné. Ce qui donc est tombé comme une difficulté de timing et ce qui donc s'analysait comme une approbation des autorités gabonaises de ce qui s'était passé à Lambaréné. Alors que le monde des réseaux sociaux était en émoi, alors que la terre entière, naturellement, était en indignation contre le Gabon, était d'accusation au Gabon, était de constatation de ce que le Gabon est un État xénophobe, avec des citoyens qui sont tout aussi xénophobes que leurs autorités et les institutions de leur pays. Et le discours, bien que j'ai eu quelques débats avec beaucoup de mes compatriotes pour lesquels j'ai beaucoup de respect, eh bien des autorités béninoises, en l'occurrence, eh bien le ministre des Affaires étrangères, était de nature à constater leur état de victime dans cette tentative de construire en Afrique une idée de panafricanisme, une idée de solidarité entre Africains et Africaines, une idée de cohésion sociale entre Africains, une idée, eh bien, d'enfin nous retrouver chez nous, partout en Afrique. Et ce communiqué, justement, eh bien, du ministre des Affaires étrangères béninois, a non seulement posé le Bénin en situation de victime, posé le Gabon en situation de bourreau, en situation de personnes qui ne respectent pas la dignité humaine, personnes qui ne respectent pas les droits fondamentaux, personnes qui ne respectent pas, eh bien, notre cohabitation ou notre fraternité africaine, personnes qui ne respectent pas, il faut le dire, l'étranger. Donc, c'est un communiqué que moi j'ai justifié.
Je l'ai justifié par ce timing qui donc faisait porter la parole du gouvernement comme étant, eh bien, la parole traduite par des activistes sur le marché de l'Ambaréné. Je vais les citer, il s'agit de Tata Berti avec son sobriquet sur les réseaux sociaux et de Monsieur Éric Otete, pour ne citer que ces deux-là, que nous avons donc vu à l'épreuve à l'occasion de cet événement. Alors, j'ai aimé la communication. J'ai compris la communication des autorités béninoises. J'ai accusé mon pays de silence coupable. J'ai accusé nos autorités. J'ai dit publiquement qu'il était inconcevable qu'un événement de telle nature se passe dans notre pays avec la viralité qui a suivi sur les réseaux sociaux sans l'expression ni du ministre et bien des Affaires étrangères, encore moins du gouvernement. Sans l'expression de la présidence de la République, du président de la République. L'acte était grave, diplomatiquement parlant. Le message qu'on voyait, ce qui était dit, ce qui était fait, pouvait recouvrir plusieurs interprétations qui n'étaient pas à la faveur du Gabon. Et il aurait été de nécessité, et bien pour les autorités gabonaises, de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle de la situation et de s'adresser à notre nation frère, on va dire sœur, le Bénin. Rassurer et amener au calme dans notre pays. Un simple communiqué aurait pu faire quelque chose. À défaut d'une expression, d'une vidéo, dans laquelle on verrait une autorité gabonaise s'exprimer en prenant la mesure de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait et en précisant que ce n'était pas acceptable et que le gouvernement gabonais condamne de tels propos, de tels comportements et de tels actes. Le Gabon est une république, un état de droit. Et le Gabon ne saurait se retrouver dans des comportements anarchiques. Le Gabon ne saurait se définir comme un État anarchiste et que les actes visant nos frères de la communauté béninoise sont hautement répréhensibles et le Gabon les condamne. Et l'État gabonais allait rassurer non seulement les Béninois, mais aussi tous les autres Africains et tous les autres étrangers de ce que le Gabon, terre d'accueil, n'est pas un pays où une personne se sentirait en danger par le simple fait de son origine. Et appeler donc au calme, au dépassionnement du débat, en invitant, sans les léser, ces compatriotes que nous sommes et qui partagent la position de nos frères et sœurs activistes qui ont agi à l'Ambaréné, que naturellement, nous entendons vos préoccupations. Nous allons faire le nécessaire pour que, eh bien, des solutions soient trouvées. Et nous allons surtout apporter, eh bien, des solutions aux problèmes de fond que cette situation pose. Et ce ne sont pas des problèmes que l'on règle sur des lives, parce qu'il s'agit quand même des questions qui peuvent engager la crédibilité d'un État. Crier sur le toit du monde
que le Gabon est un État corrompu, cela ne rassure pas les investisseurs. Cela ne rassure personne. Qui plus est, quand on se dit soutien du chef de l'État, même si je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire, dans une période hors électorale, on ne peut pas se réclamer d'être le soutien ou les soutiens du chef de l'État et avoir un discours qui soit de nature à condamner l'État. Qui condamne l'État, condamne le chef de l'État. Voilà comment cette histoire qui aurait pu être un acte isolé, banal, comme on en connaît dans nos marchés. C'est pas la première fois que ce genre de discours et d'échanges musclés peuvent se tenir. Même dans les marchés. Quand je fréquentais encore le marché de Montbouet, j'ai écouté des histoires pareilles où des frères étrangers te disaient que je suis plus gabonais que toi, où ils te menaçaient dans ton propre pays, où ils te disaient je suis ici au marché, tu ne peux pas mettre tes pieds là. Si tu reviens, je vais te montrer qui je suis. Je suis plus gabonais que toi. Nous avons subi tout cela et toutes les frustrations qui vont avec. Et on a toujours considéré les Gabonais comme de pauvres types, de vulgaires personnes, paresseuses, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, et qui sont dans l'oisiveté éternelle. Donc, comme cela se passe hors caméra, ou cela se passait hors caméra, cela n'avait pas l'ampleur que nous connaissons à ce qui s'est fait à Lambaréné aujourd'hui. Sauf qu'à Lambaréné, Tata Bertille, pour la citer, a décidé d'elle-même, avant même de commencer l'acte, d'allumer un live pour que le monde entier soit au courant de son action, de son geste et de ce qu'il a fait. Sans doute, sans mesurer la portée, eh bien, d'un tel acte. Quand bien même le premier magistrat de la ville est arrivé à essayer de faire cesser le trouble, eh bien le trouble a continué. Jusqu'aux propos injurieux, diffamatoires et de l'outrage à dépositaire de puissance publique peuvent être constitués contre nos compatriotes activistes. J'ai donc estimé que le Gabon n'avait pas réagi à la hauteur de ce qui s'est passé. La réaction du Bénin, de par son ministre des Affaires étrangères, eh bien, je l'ai comprise. Bien que certains de nos compatriotes l'ont jugée disproportionnée, l'ont jugée grave et offensante. J'ai estimé que, en situation de traitement aussi discriminatoire, de traitement de rejet, d'incitation à la haine contre la communauté béninoise, parce que c'est ce que ces propos traduisent. Et nous avons, il suffit de surveiller ou circuler sur les réseaux sociaux pour le constater, nous avons pu le constater. Il était donc naturellement de bonne loi pour les autorités gabonaises de réagir en ramenant le calme et en condamnant publiquement ce qui s'est fait. Malheureusement, les autorités gabonaises ne l'ont pas fait. Je l'ai condamné, je l'ai dénoncé et les autorités béninoises ont réagi. Certains estiment que ces autorités ont surréagi. Parce que ce qu'on doit retenir de cette première communication, c'est la position de victime. Ils se sont positionnés en nous sommes les victimes. Le Gabon est le bourreau des populations du Bénin. Le Bénin s'est aussi positionné, au-delà de se positionner en victime, je suis le père du panafricanisme. Je suis le père de la diplomatie. Parce que regardez, moi je réagis là où les autorités gabonaises ont méprisé ma douleur, ont méprisé nos compatriotes. Diplomatiquement, c'est un langage.
Cela veut dire que, bien évidemment, la situation ainsi née établit l'incident diplomatique. Parce que face à une telle situation, le silence du Gabon, qui se suit par une politique publique annoncée, qui vient conforter exactement les propos tenus par une compatriote gabonaise et des Gabonais, eh bien, ne sont là que la réponse que le gouvernement gabonais aurait voulu avoir, mais n'a pas osé avoir officiellement. Et donc, ça les a positionnés en victimes. Ça les a positionnés en donneurs de leçons aux autorités gabonaises. Pour dire aux autorités gabonaises, si vous ne voulez pas naturellement prendre vos responsabilités, je vous montre ce qu'est un État, ce qu'est un responsable. Et en plus de cela, par petit orgueil, petite fierté, ils ont terminé leur discours en disant « Le peuple béninois étant devenu indésirable au Gabon, alors je suis Patrice Talon, je suis président de ce pays, des hommes et femmes intègres, alors je rapatrie les miens, je renvoie les miens, je vous envoie des avions, vous rentrez à la maison. » Et on en a eu après, eh bien, tous ces blogueurs qui se sont livrés à une vendetta contre le Gabon, amenant à créer, j'ai envie de dire, des pétitions contre le Gabon, noircir le Gabon, son image, son hospitalité légendaire, faire comme si le Gabon est devenu une terre d'hostilité de tous les étrangers. Une terre où aucun étranger n'a aucune place. Une terre où les étrangers sont minimisés et méprisés. C'est le discours et c'est l'image que l'on véhicule du Gabon aujourd'hui à l'international. Et tout ceci justifié par les propos d'une compatriote, de quelques compatriotes, propos légitimés par un compte rendu de conseil de ministres allant exactement dans les politiques publiques annoncées, le sens de ce que soutenaient et disaient nos compatriotes activistes ou influenceurs, eh bien à Lambaréné. Voilà donc un incident diplomatique. Le fait qui aurait pu être isolé est devenu une affaire d'État, est devenu une affaire diplomatique, est devenu un incident diplomatique. Au lieu d'en être fier, cher Tata Bertille, vous devrez en avoir honte, parce que par vous, l'opprobre est rentré au Gabon. Par vous, on retiendra que le Gabon est xénophobe. Par vous, on retiendra que, eh bien, les autorités gabonaises ont soutenu les propos de leurs concitoyennes et ont entériné ces propos de par des politiques publiques annoncées qui viseraient à chasser tous les étrangers que nous connaissons dans tous les métiers que jusque-là, ils occupaient en grande majorité. Voilà l'incident diplomatique. Je fais cette jeunesse parce que, oui, j'ai compris la première réaction, eh bien, des autorités béninoises. Elle était légitime. Elle faisait ressortir un État blessé dans son honneur, blessé dans son amour propre et en besoin de se réaffirmer une fierté et dire, vous ne voulez pas des miens, je les reprends. Il ne me manque ni moyens ni rien. D'ailleurs, nous sommes plus beaux que vous, nous sommes mieux lotis que vous, nous sommes plus développés que vous. Il n'y a pas de raison que vous maltraitiez les nôtres, sans pour autant que, bien évidemment, moi, Patrice Talon, je me déploie au maximum de mes capacités pour rapatrier les miens qui le désirent. Voilà ce qui était dit dans le premier communiqué, eh bien, du Bénin. J'ai donc fait ma sortie que je venais de vous résumer. Après cette sortie-là, chers compatriotes, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, bien évidemment, une guerre s'est déclarée entre les Africains
des réseaux sociaux et les Gabonais des réseaux sociaux. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a insultés. On nous a humiliés. Des propos inhumains et dégradants ont été tenus à l'encontre des Gabonais. Ce qui, pour le moins, est inacceptable. Et personne ne saurait l'accepter. Il est vrai que des situations de disproportion dans des réactions peuvent se trouver de part et d'autre. De notre côté, du côté des autres. Il est vrai que nous sommes devenus, au-delà de vouloir nous condamner à être la risée du monde, mais nous sommes aussi devenus, eh bien, le pays à abattre dans cette blogosphère africaine. Et je dis non, ça ne peut pas continuer. Alors que le Gabon n'a pas encore réagi officiellement, sauf les déductions que nous nous permettons, des comportements bien évidemment que nous voyons, ou des agissements. Parce que bien évidemment, dans les grands principes de la démocratie, il n'y a que l'incident diplomatique peut naître, ne serait-ce que par un acte, un geste, une déclaration. Et le silence du Gabon peut être analysé légitimement comme, eh bien, un geste de mépris, d'inconsidération, de minimisation, eh bien, de ce qui se passe parce qu'il s'agit des étrangers ou des Béninois. Et donc cela légitime encore une fois, ou peut légitimer la réaction du Bénin. Ce qui m'amène à réagir aujourd'hui, c'est le deuxième communiqué. Et là, ce n'est plus le ministre des Affaires étrangères qui réagit, qui répond. C'est le gouvernement béninois. Le Premier ministre béninois et tous les membres du gouvernement reviennent mettre une couche. Monsieur le Président béninois, avec tout le respect dû à nos relations, dont vous vous rappelez curieusement dans ce communiqué, avec tout le respect dû à votre personne, avec tout le respect dû au chef d'État étranger, parce que bien évidemment, même notre code pénal prévoit des infractions qui concernent les injures, les outrages au chef d'État étranger. Normalement, on ne peut pas vous manquer de respect, Monsieur le Président. Au-delà de ce que je pense personnellement de vous, au-delà de l'espoir que vous faites naître en chacun de nous, dans la rupture d'avec cette éternité au pouvoir de certains chefs d'État, vous avez suscité dans les cœurs de plusieurs Africains beaucoup d'espoir de voir un chef de l'État qui, avec à sa disposition toutes les forces vives de la nation, avec à sa disposition toutes les forces armées, décide de partir, décide de quitter le pouvoir, bien que nous attendions voir, parce qu'on ne sait jamais, on est en Afrique, tout peut toujours changer à la dernière minute, mais vous avez suscité un espoir dans les cœurs de beaucoup de nos compatriotes qui vous distingue et qui nous amène à beaucoup de respect à votre endroit. Seulement, ce deuxième communiqué, Monsieur le Président, est une insulte au Gabon. Ce deuxième communiqué est une insulte au Gabon. Ce deuxième communiqué est un manque de respect, Monsieur le Président, à notre pays. Ce deuxième communiqué ne vous rend pas digne de votre première réaction et ne la rend même pas légitime. De pratique diplomatique, il aurait été souhaitable de vous voir dans cette interpellation sans prendre des décisions. De rappeler au calme
de rappeler les liens entre le Gabon et le Bénin. Parce que vous en êtes conscients. Vous pouvez nous sortir le nombre de Gabonais au Bénin et nous pouvons vous sortir le nombre de Béninois au Gabon. On peut mettre sur un fichier Excel les avantages et les désavantages de chacune des parties dans nos relations ensemble. Ce n'est pas là qu'il faut appeler au calme. Je n'encourage pas l'escalade de violence, mais je me dis, votre communiqué a été fait en considération de ce qui se passait. Par respect pour le Gabon, vous aurez dû jusque-là vous taire et attendre que le Gabon, lui, prenne enfin la parole, avant que vous ne repreniez la parole. Parce qu'il est clairement établi dans votre première communication que vous vouliez montrer que c'est vous le patron, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui aimez votre peuple, c'est vous qui respectez votre peuple, et il n'y a que vous, bien évidemment, pour parler d'Afrique et de la fraternité africaine. Et que nous, au Gabon, nous sommes des xénophobes qui ne connaissons pas la fraternité africaine et qui attendons de recevoir de vous des leçons de panafricanisme, des leçons d'africanité, des leçons de vivre ensemble régional ou sous-régional, des leçons de l'Union africaine. C'est le ton de votre première communication. Je le reconnais, certains de nos compatriotes l'ont trouvé abusé. Moi, j'ai trouvé que c'était justifié, de par le timing. Aujourd'hui, Monsieur le Président, votre second communiqué, empreint toujours de la même condescendance que je vous ai excusé dans la première communication, légitimée par le fait que vous vous retrouviez ou vous sentiez blessé de par un traitement infligé à vos compatriotes. Je me dis, quand on a mal, eh bien, même si dans le milieu diplomatique, les douleurs s'estompent de par la raison et on reprend le dessus. Mais bon, vous avez surfé sur cette opportunité de cogner sur le Gabon, de faire la leçon au Gabon et de dire que le Gabon est un petit pays qui n'est pas dirigé, qui n'est pas gouverné, qui n'a pas de président et qui est incapable de faire face à un tel acte. Et il faut donc attendre un État étranger, qui plus est victime, pour venir lui faire la petite leçon de panafricanisme, pour venir lui faire la petite leçon d'unité africaine, pour venir lui faire la petite leçon de l'Union africaine. Ça aussi, on a dit, ok, vous avez raison. Mais le deuxième communiqué là, c'est une insulte que vous nous faites. En lieu et place de la désescalade, bien évidemment des violences verbales qui se tiennent sur les réseaux sociaux, vous les enflammez davantage. Parce que là, vous vous positionnez en patron du Gabon. Vous n'avez pas à décider du gouvernement ou de la gouvernance du Gabon. Il y a un principe diplomatique entre souveraineté, celui de la souveraineté des États. Chaque État doit se gouverner et se diriger de lui-même. Vous n'allez donc pas nous donner les leçons de gouvernance, de comment est-ce qu'on doit faire ou diriger. En plus, adressez-vous à votre peuple. Si vous voulez demander à quelqu'un de se calmer, demandez aux Béninois de se calmer. Vous n'avez aucune autorité sur nous autres. Excusez ma vie. Au titre du principe de la non-ingérence, au titre du principe de la souveraineté de chaque État, chaque peuple est sous la gouverne de son président. Et chaque président répond de son peuple. Vous n'avez donc aucun droit, Monsieur le Président, cher gouvernement béninois, de venir nous dire, de nous calmer. Les seules personnes que vous pouvez appeler au calme, ce sont vos compatriotes. Puisque vous avez les réseaux sociaux et votre gouvernement est bien sur ces réseaux sociaux, puisque c'est au travers de ce qui se fait sur les réseaux sociaux que vous avez pris votre parole diplomatique, qui est plutôt une parole
offensante de notre pays, le Gabon, au-delà du silence de nos autorités que nous pouvons regretter. Vous n'avez pas le droit de venir crier sur les Gabonais. Vous n'avez pas le droit de nous dire ne parlez pas comme ci, parlez comme ça. Vous n'avez pas le droit de nous appeler au calme ou au silence ou à l'ordre. Non, 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 non. Admettons que nous étions en guerre. Depuis quand une troupe de militaires va recevoir les ordres du patron de la troupe adversaire? Depuis quand? On n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Soit vous respectez le Gabon comme une souveraineté et vous nous agressez au chef de l'État du Gabon, aux autorités du Gabon, et vous attendez que ces autorités vous répondent. Et si les autorités ne vous répondent pas, bah, vous vous adressez juste à votre peuple si vous voulez tant la paix. Puisque dans cette histoire, vous avez voulu nous montrer que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui connaissez la diplomatie, c'est vous qui connaissez le panafricanisme et vous avez l'amour de tous les Africains. Nous, les Gabonais, on déteste les Africains, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Si je peux m'exprimer en français avec la rigueur que j'ai aujourd'hui, c'est un enseignant d'origine béninoise qui m'a enseigné, Monsieur Adjibi, qui est devenu un papa. Au Gabon, plusieurs Gabonais sont mariés aux Béninoises. Dans ma propre famille, et pas des moindres, nous avons des enfants en commun. Alors que votre première réaction n'était pas de considération de cet état de fait. C'était oui, les Béninois ne sont pas chez eux au Gabon, alors je vous envoie l'avion, je les ramène chez moi. D'abord, ils n'ont pas besoin de vous. Mais vous ne pouvez pas dire cela. Et au lieu de rester calme, au lieu d'attendre, même si elle tarde à venir, la réponse et la réaction du Gabon, vous venez encore, bien évidemment, nous pondre un communiqué où vous voulez passer pour, eh bien, le meilleur diplomate, celui qui appelle à la paix, alors que vous avez déjà posé les germes de la guerre. Parce que quand vous avez pris parti, vous avez pris parti pour vos enfants. Vous avez pris parti pour vos compatriotes. Vous avez taxé le Gabon de personnes n'aimant pas vos compatriotes. Vous avez, dans votre premier communiqué, constitué les Gabonais indésirables, les Béninois indésirables au Gabon, ce qui n'est pas vrai. Alors, vous aurez dû rester sur cette position, vous y tenir et essayer peut-être par la voie diplomatique de faire entendre votre raison, d'amener les raisons qui vous ont conduit à vous exposer de victimisation à ce niveau. Parce que le fait que vous ayez constaté ou constitué les Béninois indésirables au Gabon, en disant vous n'en voulez pas, j'envoie les avions, ils rentrent chez eux, a exacerbé les outrances, les violences verbales, le défaut de courtoisie sur les réseaux sociaux. Parce que cela a mis les Béninois dans une position de oui, on a raison. Et d'ailleurs, notre gouvernement nous soutient. Et d'ailleurs, notre gouvernement est d'accord avec nous. Et donc, on peut continuer. On peut maintenant se défendre. On peut se déployer dans notre patriotisme et montrer aux Gabonais là qui ne sont rien devant nous. Et exprimer tout ce qu'on pense déjà depuis qu'on ne nous ait pas dit que ce sont de petites gens, que ce sont de petites personnes misérables, paresseuses, qui ne peuvent rien faire de leur vie. Ce sont là les discours tenus par les vôtres. Dans les préjudices subis dans cette histoire, lequel des peuples est le plus préjudicié, Monsieur le Président? Lequel des pays est le plus préjudicié, Monsieur le Président? Si l'on évalue le préjudice du Gabon dans cette histoire et le préjudice du Bénin, on se retrouve à la fin qu'il n'y a un seul, ou du moins une seule victime, in fine, c'est le Gabon. C'est le Gabon.
La fraternité de façade que vous nous brandissez dans ce communiqué d'aujourd'hui est une insulte à notre intelligence. Au-delà de la condescendance de votre premier propos, au-delà de la prétention, du caractère prétentieux de votre indignation dans ce premier propos, on a accepté, on a compris, parce que, bien évidemment, notre silence nous donnait tort et nous rendait complices. Et le communiqué du Conseil de ministres venait entériner ce qui donc pouvait rendre vos enfants, vos compatriotes victimes chez nous. Aujourd'hui, vous allumez le feu. On a peut-être allumé le feu. Au lieu de l'éteindre, vous l'activez. Et puis quand il prend tellement, vous essayez de jouer les pompiers. Non. En jouant les pompiers, jouez les pompiers avec vos concitoyens, Monsieur le Président. Parlez avec vos concitoyens. Vous n'avez pas à vous adresser au peuple gabonais. Le peuple gabonais n'a aucun compte à vous rendre. Si vous voulez vous adresser à une personne, vous vous adressez au gouvernement gabonais, vous vous adressez aux autorités gabonaises. Et vous les invitez, comme vous avez bien commencé dans ce rôle de toute son outrecuidance, de dire que là, c'est moi le patron. Vous, petits Gabonais, je vous donne les ordres. Comment on se comporte dans une société. Voilà comment il faut faire. Vous avez compris. Mais vous ne pouvez pas nous donner les ordres. C'est de trop. Vous ne pouvez pas nous appeler au calme. C'est de trop. Nous attendons notre président, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'il se prononce, pour qu'il nous dise la conduite à tenir, parce que bien évidemment, le feu que vous avez activé, de par votre déclaration, qui est en réalité une déclaration de guerre, des leçons à donner, on a accepté du point de vue de ce qu'a subi une partie de vos compatriotes ici. Mais on ne va pas accepter cette insulte de plus. Vous avez activé le feu. Vous avez laissé faire. Pendant notre indépendance, j'ai regardé sur les sites officiels du Gabon comment vos concitoyens ont envahi nos réseaux sociaux pour nous insulter le jour de notre fête nationale. Insulter le chef de l'État sur sa propre page. Insulter le Gabon sur le site de la présidence et dans tous les médias du Gabon. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, vous estimez que le calme doit revenir. C'est un calme que vous devez gérer entre souveraineté. C'est un calme que vous devez gérer entre souveraineté. Et quand vous aurez fini de réagir, vous allez décider d'une communication, soit bien évidemment conjointe, soit simultanée. On ne peut pas, bien que on ne va pas vous imputer notre silence, mais au titre du respect du principe de souveraineté de chaque État, vous n'allez pas nous dire comment gérer le nôtre. Vous n'allez pas nous donner la température de la communication. Vous n'allez pas nous dire quand on doit parler, quand on ne doit pas parler. Si on n'a pas envie de parler, on ne parlera pas. Si on n'a pas envie de parler, on ne parlera pas. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais chacun tirera les conséquences de ses actes. Mais vous n'avez pas à nous imposer, eh bien, le timing de notre expression. Il y a des moyens diplomatiques plus éloquents que ceux que vous avez utilisés, qui peuvent être vus comme les moyens du dernier ressort. Vous convoquez le consul général du Gabon au Bénin. L'ambassadeur ne doit pas être loin, il est quelque part
à 100 km. Vous pouvez le convoquer. Si vous n'avez pas le numéro personnel de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, vous convoquez l'ambassadeur, vous dites, on a entendu un bruit qui vient du Gabon là-bas, vous savez, avec nos compatriotes, on est un peu inquiets, on aimerait savoir ce qui se passe. Est-ce que, franchement, les autorités gabonaises peuvent nous en dire plus ou amener un peu plus de calme parce que ce n'est pas normal. Cela ne s'est pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez utilisé la douleur que je vous reconnais. Vous avez utilisé l'humiliation que vous estimiez subir du fait du traitement qui était infligé à certains de vos compatriotes et vous avez décidé que, eh bien, vous n'êtes pas n'importe qui, vous réagissez, vous rapatriez les vôtres et puis voilà, vous dites au Gabon que c'est un pays xénophobe, en français facile, de tout ce qui a essayé d'être torpillé d'éléments de diplomatie. C'était le Gabon est xénophobe. Mon peuple est bien évidemment indésirable au Gabon. Et le Gabon ne connaît pas le panafricanisme. Le Gabon ne connaît pas l'Union africaine. Le Gabon est un pays indésirable dans l'Afrique parce que, eh bien, on ne comprend pas comment ce pays chasse les Africains. Et cela a été exacerbé, eh bien, par des justifications qui ne sont pas vérifiées. Le Gabon fait payer les titres de séjour aux étrangers à 800 000, aux Africains à 800 000, pendant que pour les Français, c'est 100 000 francs. Alors que vous ne connaissez rien de la réalité de cela. Nous sommes devenus la bête noire de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a été silencieux. Mais vous qui êtes l'âgé, Monsieur Patrice Talon, au-delà de l'admiration personnelle que je peux avoir pour vous, surtout pour votre décision de ne pas vous représenter, vous êtes plus âgé et vous devriez vraiment incarner les valeurs africaines parce que je pense que le Bénin est une terre de tradition. Vous aurez pu analyser aussi le silence du Gabon autrement. Vous aurez pu utiliser en offre des voies diplomatiques. Avant une prochaine expression, il aurait été souhaitable ou de bonne loi, eh bien, d'enfin revenir diplomatiquement, même si vous avez envoyé le communiqué que vous avez publié bien après, mais on ne s'adresse pas à un autre chef d'État comme cela, ou à un autre ministre comme cela. La diplomatie aussi, ce sont le choix des mots, le choix des expressions. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis peut-être aux regrets ou je suis, voilà, de vous informer de ce que, bien évidemment, il y a une situation qui nous préoccupe, nous, en tant que Béninois. Depuis quelques jours, nous avons vu nos compatriotes, eh bien, être agressés sur un marché. Et malheureusement, depuis, il y a des élans de violence qui ne font que prendre des escalades que nous ne souhaitons pas. Le président aimerait être rassuré de ce que le Gabon prend toutes les mesures nécessaires pour assurer sécurité à nos compatriotes et qu'ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit et que vous rassurez que nous ne pouvons jamais être contre vos politiques publiques qui se prennent d'abord au nom de l'intérêt supérieur de la nation gabonaise et des Gabonais. Voilà comment on fait. Et le Gabon réagit. S'il ne réagit pas, peut-être, ok, vous attendez. La diplomatie aussi, c'est d'attendre, de donner l'opportunité à l'autre de réagir. Ce n'est pas le bras de fer tout le temps. Et vous avez bien vu que le Gabon n'est pas en position de dire on fait le bras de fer. Là, c'est peut-être un silence qui peut être analysé, mais on peut aussi enlever à ce silence-là le caractère d'une acceptation. Au-delà de ce que nous trouvons dans le timing du communiqué du Conseil des ministres, bien évidemment, des déductions qui peuvent légitimement soutenir l'approche selon laquelle vous entérinez. Mais il y a aussi, on est en capacité de dire que ce silence ne valait pas acceptation de ce qui s'est fait. Que ce silence ne valait pas approbation de ce qui s'est fait à Lambaréné. D'autant plus que nos textes, que ce soit le code pénal, que ce soit notre constitution, condamne la xénophobie, condamne la discrimination, condamne la haine et les incitations à la haine.
Et en matière pénale, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a rendu victime d'une infraction que toi aussi, tu dois rendre l'autre personne victime d'une infraction. Admettons qu'on soit les premiers à commettre à votre égard une infraction. Parce que oui, nous avons stigmatisé, nous avons incité à la haine, nous avons, voilà, discriminé. On l'accepte. Mais ça ne vous donne pas le droit de la réciprocité. Choisir la réciprocité, ce n'est pas choisir la voie diplomatique. Choisir la réciprocité, ce n'est pas choisir la voie de la négociation, de l'arrangement à l'amiable. Choisir la réciprocité, c'est un acte de guerre, c'est un acte d'affront, c'est un acte de « je n'ai pas à traiter avec vous, œil pour œil, dent pour dent ». C'est la loi du talion. Et entre États, quand on choisit la réciprocité, eh bien, cela veut dire tout simplement qu'on a décidé de ne pas suivre les voies diplomatiques. Et la disproportion est telle entre l'acte posé et les conséquences de cet acte que, naturellement, le Gabon qui était constitué bourreau de départ devient aujourd'hui la victime. Vous imaginez le monde entier qui se lève contre notre pays. Les Gabonais seront devant le monde entier des indésirables. Des indésirables. Parce que votre communauté a décidé de rendre aux Gabonais et au Gabon tout entier, sans exception, sans isolation du fait, à l'individu, en procédant par déduction et non pas par factualité et non pas par fait concret, eh bien, de la réaction ou de ce que pense le Gabon. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous demande de rattraper le tir. Et ce n'est pas là, au travers des communiqués. Il y a un vrai incident diplomatique créé, né de cette situation et de cette histoire et de la manière dont, eh bien, cela a été géré, tant par vous que par nous. Personne de nous deux n'a été à la hauteur. Entre votre premier discours, qui peut s'analyser excessif, à juste titre, qui peut s'analyser à mauvais droit, parce que hors procédure, bien évidemment, de réaction entre souveraineté, il y a une représentation consulaire et ou diplomatique à votre disposition chez vous. Vous auriez pu la saisir pour faire entendre votre inquiétude et non pas menacer en quelque sorte le Gabon ou constituer les vôtres. Même si la vraie réaction qui vient de vos entrailles, Monsieur le Président, c'est de vous dire, attendez, comment on peut chasser nos enfants? Ça veut dire quoi? On va réagir. Le Gabon, c'est qui? Mais sur le papier que vous couchez et qui est publié et vu, comme on dit, à Mondovision, il doit y avoir de la respiration, de la paix, du respect, des gants, de la réserve. Monsieur le Président, nous avons été au fait de la situation regrettable du marché, eh bien, de l'Embariné. Je tenais à vous interpeller dessus, vous faisant savoir notre inquiétude quant à ce qui peut se généraliser, eh bien, à une incitation à la haine contre nos ressortissants ou nos compatriotes. Je vous fais confiance, ou j'ose espérer, ou je ne sais pas la formule que vous mettez, eh bien, du traitement que vous voudrez bien accorder à cette actualité pour amener le calme et rassurer eh bien, les différentes parties, ou du moins les compatriotes béninois et tous les Africains d'ailleurs, sur le territoire gabonais. Vous finissez par une formule magique. Le Gabon a toujours été un pays frère, un pays ami, un pays que nous avons toujours aimé, un pays avec lequel nous avons des relations historiques, économiques et consortes, ce que vous voulez.
avec tout le respect et l'amour que je vous dois, espérant que bien évidemment notre unité africaine l'emporte toujours au-delà, bien évidemment, de nos frustrations, nos mécontentements ou des difficultés que nous pouvons avoir, eh bien, voilà, vous signez un petit truc comme ça, même si notre président, il est comme il est, même si vous allez lui reprocher quoi, il va lire ce papier-là, il va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un petit communiqué de presse, on rappelle alors les contrevenants ou délictuels, ou voilà. On dit non, c'est pas normal, le Gabon condamne. La diplomatie n'est que forme, n'est que théâtralité pour l'essentiel. Et pour jouer dans cette théâtralité, il faut avoir du coffre, il faut avoir bien évidemment de l'aisance dans la volonté, dans l'expression, dans le choix des mots. Alors que quand on lit le communiqué, eh bien, du ministère des Affaires étrangères du Bénin, ce n'est pas possible. Comment on peut chasser? Ce n'est pas possible. Vous vous êtes posé en victime, vous avez indexé, vous avez accusé, vous avez dit le Gabon, vous êtes des xénophobes. Vous ne nous voulez pas chez vous. Vous n'aimez pas les Africains. Et ce discours a encouragé tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je vais vous relire pour passer sur vous et aller à autre chose. Communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin a pris connaissance, à travers divers médias et réseaux sociaux, des menaces et actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon, à la suite de l'attribution de places de marché. C'est-à-dire que, oui, moi aussi j'enlève un peu l'émotion de départ. J'enlève un peu le fait que je n'ai pas apprécié que mon gouvernement ne réponde pas. J'enlève cela. Les mots ont du sens. Vous reconnaissez, vous établissez. Vous ne supposez pas. Vous affirmez. Eh bien, en indexant le Gabon, vous vous infiltrez, vous vous immiscez, alors qu'il y a le principe de non-ingérence, dans la gestion du Gabon, dans l'organisation politique du Gabon, dans l'organisation surtout administrative du Gabon, pour aller chercher dans les poubelles d'une collectivité comment se sont distribuées les places. Ce n'est pas décent. Et ce n'est pas à la hauteur des sujets qu'on peut avoir entre souveraineté. À travers divers médias, les menaces, actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon. D'ailleurs, c'est faux. Si l'on ne considère que l'incident du marché, qui est condamnable, et moi-même je condamne cet incident, eh bien, en quoi est-ce que toute la communauté béninoise au Gabon s'est retrouvée menacée? La communauté béninoise, à ce que je sache, au Gabon, n'est pas à Lambaréné. Toute la communauté béninoise au Gabon n'est pas au marché de Lambaréné. Du 2e arrondissement de cette ville, c'est même pas le marché principal. Monsieur le Président, au travers de votre ministre, voilà ce que vous dites. La province de Lambaréné. Et là encore, c'est une erreur. C'est un acte de mépris. C'est un manque de respect vis-à-vis de nous, Gabon, en tant qu'État, vis-à-vis de notre peuple, parce que votre ministre des Affaires étrangères n'est même pas fichu de regarder la carte du Gabon et de voir que Lambaréné n'est pas une province, c'est une ville. La province est le Moyen-Ogooué, commune de Lambaréné. Quand on respecte l'autre, on le nomme bien, on l'identifie clairement et on fait attention à tout ce qui peut
être constitutif de son identité. Mais on vous a passé cela parce qu'on s'est dit non, vous êtes en colère parce que le Gabon n'a rien fait, n'a pas réagi et puis le Gabon a terminé par cette note entérinée en conseil de ministres qui dit que voilà, tous les petits commerces sont déjà interdits aux étrangers. On a compris vos organes. Moi, j'ai compris ça. J'ai dit ok, on comprend, c'est bon, c'est pas grave, j'ai condamné les miens. Mais quand vous continuez, vous dites, dans un contexte marqué par l'adoption récente de nouvelles restrictions concernant la pratique de certaines activités économiques par des étrangers. Bon, déjà, ce n'est pas vrai. Le contexte qui a conduit à ce que vous appelez les menaces, les actes d'intimidation contre les Béninois, cela appartient à l'ordre public gabonais. C'est l'ordre public gabonais qui doit, de par le trouble qui a été fait, poursuivre les auteurs, s'occuper de... Si vous voulez, à la limite, vos compatriotes peuvent se constituer partie civile, peuvent porter plainte. Et pas tous les Béninois victimes. Maintenant, si vous voulez rendre cela un peu plus fort et puissant, votre ambassade, vous dites, bon, on va d'abord oublier la voie diplomatique et aller nous immiscer dans les affaires judiciaires du Gabon, que l'ambassade porte plainte contre les voies de fait, pour les voies de fait, incitation à la haine, tout ce que vous voulez, qui peut être caractérisé. Vous prenez le code gabonais, vous allez trouver toutes les infractions possibles dedans. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit, vous mettez les organes, les vôtres crient, les vôtres pleurent, on comprend la douleur, vous êtes loin, vous avez mal à votre peuple, et puis vous dites non, vous ne pouvez pas accepter cela, vous réagissez, et vous avez réagi, et personne ne vous a condamné pour cela. Et donc, vous décrivez un contexte qui n'est pas vraiment celui dans lequel, eh bien, à l'occasion duquel ce que nous condamnons là s'est produit, parce que c'est venu après. Mais on comprend par déduction que ce que vous aurez voulu dire là, c'est que ce qui s'est fait à Lambaréné, le gouvernement l'a entériné. Et donc, comme le gouvernement ne s'est pas prononcé outre, eh bien, cette politique publique, cela par déduction veut dire tout simplement que le gouvernement encourage et est d'accord, approuve ce qui s'est fait à Lambaréné. Et c'est pour cela que vous réagissez et on a compris. Le ministère réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Là encore, on vous passe là. Mais là encore, c'est le bras de fer. Et là encore, c'est taper la poitrine. Et là encore, c'est sa fierté. Et là encore, c'est se dire, bah oui, non, nous, peuple gabonais, nous peuple béninois, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pas le Gabon, petit pays de merde, qui va se permettre de nous traiter. En tout cas, la sécurité de nos ressortissants, notre combat. Et on ne laissera personne mettre en danger la sécurité de nos ressortissants. Là encore, on vous le pardonne, même si diplomatiquement, ce n'est pas correct, parce que là, vous accusez publiquement un État souverain, eh bien, d'intimider, de menacer, parce que vous ne vous adressez pas à un individu. Il n'y a nulle part dans vos propos où vous dites quelques individus isolés. Diplomatiquement, vous aurez même pu dire ça, que nous sommes profondément inquiets de l'attitude de quelques individus que nous considérons isolés, gabonais, envers nos ressortissants. Et nous regrettons jusqu'alors le silence du gouvernement gabonais face à un tel comportement. C'était parfait, c'était correct. Mais là, comme ça, non. Ce n'est pas acceptable. Et puis, vous partez de là. Vous dites, le ministre, donc, vous réaffirmez la sécurité, c'est votre priorité et que voilà, vous êtes victime. Il invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. Ok. Là, je vous passe ce paragraphe parce que je me dis, il s'adresse à son peuple. À ce moment-là, vous n'avez pas appelé le peuple gabonais à la retenue. Vous n'avez pas appelé le peuple gabonais à la courtoisie. Vous n'avez pas été le panafricaniste que vous prétendez être à la fin. Vous avez été le président du Bénin qui défend ces Béninois. Point. Votre histoire de panafricanisme que vous êtes venu nous raconter à la fin là,
n'était pas dans ce deuxième paragraphe. Parce que le deuxième paragraphe dit clairement, vous vous respectez, vous avez l'engagement de protéger la sécurité de vos concitoyens et qu'elle n'a pas de prix pour vous. Et que vous ne laisserez personne piétiner l'honneur, la dignité de vos concitoyens et mettre en danger vos concitoyens. Et que vous ferez tout ce qui est nécessaire pour cela. C'est votre droit de président. OK. Mais vous invitez la communauté béninoise, tous les Béninois du Gabon, eh bien, à observer la retenue, tout ça. Vous ne vous êtes pas adressé au Gabon et c'est correct. Vous vous adressez à vos compatriotes. Si vous vouliez faire le papa africain, vous aurez pu faire, ben écoutez, j'appelle les différents. Même après, ça aurait été peut-être malsain, incohérent de forcer un truc comme ça qui nous concerne. Parce que jusque-là, c'est une missive. Jusque-là, vous dites qu'on a tort. Jusque-là, vous dites que nous sommes des xénophobes, nous sommes des gens qui menacent les autres Africains, qui intimidons les Africains sur notre propre territoire. C'est ce que vous avez dit. Et vous dites, d'ailleurs, pour faire un peu genre, vous prévenez un peu tous les Béninois de respecter les lois des pays partout où ils sont. Après, vous arrivez au troisième paragraphe. En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. Ben, c'est un paragraphe qui n'a pas de sens. C'est un paragraphe, on enlève les organes, on enlève l'immaturité des réseaux sociaux qu'on se permet souvent, on enlève tout ce qui a pu jalonner nos jacassements, nos cris, nos ricanements et autres. Monsieur le Président ou Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, votre propos dans votre troisième paragraphe n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire en coordination avec les autorités gabonaises alors que vous ne les avez pas consultées, alors que vous ne les avez mêlées à rien. Alors que vous avez pris la liberté de faire un communiqué sans consulter les autorités gabonaises, sans savoir ce qu'elles pensent de la situation, sans savoir quelle est leur position. Vous avez procédé par la déduction et le fait de procéder par la déduction, eh bien, établit un fait. Il y a crise entre nous. On ne peut pas se parler. Et vous n'avez pas voulu nous parler. Même en situation de vulnérabilité telle que vous la décrivez, eh bien, de vos concitoyens. C'est-à-dire que le gouvernement gabonais est à vos ordres. Vous décidez que bon, on va faire le recensement pour voir qui veut rentrer avec nous, mais ça ne va pas. Ça commence comment? Que c'est vous qui allez nous dire qu'on va venir recenser les Béninois pour voir qui veut repartir. Mais ça ne nous concerne pas. Vous êtes libre de faire de vos ressortissants ce que vous voulez. Et l'État gabonais n'a aucune participation à cela, si ce n'est de vous offrir de vous ouvrir, comment on appelle, notre aéronef, de vous ouvrir notre aéroport pour que vous atterrissiez, pour que vous preniez vos compatriotes, vous les rameniez. Vous avez pris la décision tout seul, comme des grands. Vous n'avez mêlé l'État gabonais à rien de tout ça. Je me suis renseignée. Vous n'avez pas écrit au Gabon, vous n'avez rien fait tout seul comme un grand. Vous avez pris vos dispositions. Et maintenant, vous voulez graisser l'État gabonais dans le troisième paragraphe pour dire que bon, l'État gabonais, à votre initiative, c'est-à-dire à l'initiative du ministère, l'État gabonais va se greffer dans les prochains jours à une mission sous vos ordres d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. En quoi ça nous concerne? En quoi? Ce n'est pas une politique du Gabon. Le Gabon n'a pas décidé d'encourager le retour volontaire. Le Gabon peut le décider. En France, ça se fait. Pour lutter contre l'immigration ou la surimmigration, j'en sais rien. Le gouvernement français a à bien des égards souvent décidé du retour volontaire de toutes les personnes, parfois sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, de toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer, etc., etc., ou même qui se sont intégrés ou qui en ont assez, ou qui ont fait des études et qui veulent rentrer chez eux, n'ont pas les moyens pour venir s'établir. Et ce sont souvent les raisons qui font que certains sont obligés de rester en France. Mais pour désengorger la France de toute cette population parfois qui ne veut pas être là ou qui est obligée d'être là,
par des besoins et nécessités, la France va faire des politiques publiques qui vont, bien évidemment, permettre le rapatriement des personnes d'origine étrangère dans leur territoire d'origine. Et la France, puisque c'est sa politique publique, finance cela. Et la France peut proposer aux États d'origine une collaboration qui permette l'intégration ou la réintégration dès ce retour volontaire sur les différents pays concernés. Et le gouvernement peut aider soit en facilitant le retour, soit en mettant à disposition les avions, soit en permettant l'intégration socio-professionnelle de leurs propres ressortissants pour que la France continue de dormir sur ses lauriers tranquille en se disant « bah, je n'ai pas participé à un acte d'indignité humaine en chassant quelqu'un de France qui était dans des conditions de confort et de dignité humaine pour aller condamner la personne dans son pays d'origine, certes, mais dans une précarité insoutenable. Donc la France met des crédits, met un capital pour que la personne, quand elle rentre dans son pays, elle ait un travail. Et la France peut travailler avec des pays dont sont originaires ces personnes au retour, candidats au retour volontaire, pour permettre facilement leur intégration afin que ces derniers continuent d'avoir un minimum de confort dans leur pays d'origine. Mais vous, dans ce commentaire, Monsieur le Président, vous devenez le président du Gabon. C'est vous qui faites les politiques publiques pour nous et vous nous mettez devant le fait accompli et vous, nous, on doit être à votre service pour dire on va collecter les gens. On va faire le recensement pour vous. Diplomatiquement parlant, c'est une insulte. C'est une violation de notre souveraineté. C'est une ingérence qui n'a pas de nom. C'est une immixtion dans notre capacité à mener notre propre politique de gestion des flux migratoires dans notre pays. Jusqu'à ce jour, le Gabon n'a jamais été de politique ou de réflexion sur une politique de gestion de flux migratoires. Jusqu'à ce jour. Le Gabon n'a jamais été dans une possible politique publique visant les retours volontaires. Ce n'est pas à vous de faire le retour volontaire chez nous. Ce que vous pouvez faire, c'est de passer le mot à votre ambassadeur, de convoquer vos ressortissants et leur dire, ben, écoutez, on n'est plus les bienvenus, il faut dégager le plancher, je vous envoie les avions. Mais ce n'est pas vous qui venez organiser avec nous nos services pour venir vous aider à faire les recensements de vos compatriotes sur notre territoire, des retours volontaires. Et déjà, c'est un acte grave. C'est un aveu de votre propre fragilité, cher Béninois. Monsieur le Président, Béninois. C'est un aveu de votre propre vulnérabilité. Dans l'histoire, nous ne sommes pas les seuls vulnérables. Vous démontrez votre vulnérabilité parce que vous ne savez rien des flux migratoires béninois au Gabon. Parce que vous êtes conscient qu'il n'y a que le Gabon pour essentiellement vous renseigner sur le nombre de Béninois qui sont au Gabon, parce que la majorité est venue par pirogue, par la forêt. Très peu sont nos compatriotes béninois, africains, qui sont arrivés avec un passeport et pas les voies officielles. Nous devons tous en être conscients. Et même quand on veut faire de la fierté, comme ça se lit dans ce communiqué de votre ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président, même quand on veut faire de la fierté, mais on fait quand même une petite fierté en conscience de qui nous sommes et dans quoi nous sommes. Nous n'allons pas avoir honte de le dire. Et ce n'est pas un manque de respect ni de votre personne, ni du peuple béninois. Le Gabon est l'Eldorado de plusieurs de nos frères et sœurs béninois. Et pas que, de plusieurs de nos frères et sœurs gabonais. Je veux dire africains. L'Eldorado. Vous pouvez avoir les plus beaux marchés du monde au Bénin. Même celui qui vend sur le trottoir au Gabon gagne plus que celui qui vend dans la climatisation au Bénin. Le coût de vie. Est-ce que vous comprenez? Le coût de la vie. Le pouvoir d'achat. Au Gabon, où on l'a. Quel est le pouvoir d'achat du Béninois au Bénin aujourd'hui? Je ne parle pas de ceux qui sont en haut. Je ne parle pas de ceux qui gouvernent.
du Béninois lambda, il est de combien? Peut-être dans l'orgueil qui peut se dire un peu déplacé, dans cette fierté à dire non, je suis Patrice Talon, je ne peux pas accepter que le monde entier m'admire et mon peuple soit traité misérablement. Même dans cette fierté, vous pouvez quand même avoir à l'esprit que le pouvoir d'achat au Gabon n'est pas comparable à celui, eh bien, au Bénin. Et que même le Béninois qui est assis au Gabon, sur son tabouret, en bordure de route, a épluché les oranges, construit des châteaux au Bénin avec l'argent de ces oranges ici au Gabon. Et si ce même Béninois rentrait au Bénin, éplucher les mêmes oranges, elle ne pourra jamais gagner un quart de ce qu'elle gagne au Gabon en épluchant ces oranges-là. Ces projets, ces investissements, moi je connais beaucoup de Béninois qui gagnent leur vie ici et qui construisent des châteaux au Bénin. Quand tu les vois ici, tu peux négliger pour des personnes qui considèrent les autres selon leur activité ou le statut social. Tu la vois là en train de vendre les gâteaux bananes, les gâteaux beignets. Elle vend les crèmes, elle vend les machins. Mais si elle te montre, quand elle va au Bénin, elle prend l'avion, elle arrive. Tout le monde au Bénin la respecte. Tout le monde au Bénin croit qu'elle est super riche ici, alors qu'ici, elle dort parfois dans une chambre. Oui, nous allons faire au Gabon de vraies politiques publiques, de gestion de flux migratoires et d'intégration de toutes les personnes qui viennent au Gabon. Vous indexez les Blancs, vous indexez les Français. Vous dites qu'on favorise les Français. Vous dites qu'on favorise les Français au Gabon. Mais qu'est-ce que nous apportent les Français et qu'est-ce que nous apportent nos frères africains? Sauf quelques-uns, hein, hommes d'affaires et autres, je respecte. La grande majorité de nos frères et sœurs africaines qui viennent ici, c'est pour s'enrichir au détriment de construire le Gabon. Même nous, quand on va en France, on achète les maisons là-bas. On achète et on construit. Mais nos frères béninois ici, construisent très rarement. Nos frères ouest-africains ici, construisent très rarement. Quelqu'un est là depuis 50 ans. Chez lui au Sénégal, il a déjà construit les châteaux. Il est chef de famille là-bas, chef de village, chef de tribu. Mais jamais il ne fait venir ses enfants, femmes ici. Hein. Mais quand vous venez voir là où il vit ici, c'est dans une petite chambrette. Ils sont 5-10 dans une seule chambre. En quoi ça participe à notre économie? Nous ne sommes que des consommateurs. Et eux, ils se font de l'argent sur nous. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, il doit y avoir le respect. Ne nous traitez pas trop longtemps de paresseux. Parce que ce que vous estimez être une paresse là, c'est une aide que l'on vous fait. Parce que le jour où la Gabonaise commencera à faire nounou, la Béninoise n'aura plus de travail. Le jour où la Gabonaise commencera à vendre les beignets au quartier, la Béninoise n'aura plus de travail. Le jour où la Gabonaise, bien évidemment, commencera à avoir sa petite boutique de crème, la Béninoise n'aura plus de travail. Les tresses, coiffures, tailleurs, machins, ils n'auront plus de travail. Donc, au lieu de nous insulter, vous ne nous rendez pas service. C'est nous qui vous rendons service en vous offrant des parts de marché incommensurables qu'aucun pays au monde n'offre aux étrangers. Nous vous offrons les parts de marché. Nous sommes plus de 100 000 demandeurs d'emploi au Gabon. Il est vrai que nous avons été éduqués à la bureaucratie. Mais ça nous concerne. Il est vrai qu'on a été éduqués à tous un jour rentrer dans la fonction publique. C'est pour cela que c'est difficile pour un Gabonais de penser que
il faut être nounou, mais aujourd'hui, les Gabonais ont ouvert les yeux, les Gabonais sont nombreux à voyager. Les Gabonais comprennent maintenant que moi qui vous parle, je peux fermer mon cabinet, je peux ouvrir mon institut au quartier, je tresse, je coiffe, je maquille. Parce que notre mindset a changé. Notre mentalité a changé. Hier, on nous a éduqués comme des enfants gâtés. On nous a éduqués en nous disant qu'on a le pétrole, on a le manganèse, on a le diamant, on a tout. On n'a pas besoin d'efforts. C'est pour cela que le Gabonais vit comme un riche, comme un roi. Mais aujourd'hui, nous comprenons que, en nous convainquant que nous sommes des rois et que nous n'avons de vie que dans l'administration publique, nous sommes en train d'offrir notre vie à nos frères étrangers. On doit manger, ce sont les étrangers. J'ai entendu, ils sont paresseux, c'est le Cameroun qui les nourrit. Mais le jour où le Gabonais se nourrira lui-même, le Cameroun sera appauvri. Les parts de marché que les Camerounais ont au Gabon, eh bien, ils ne les auront plus. Puisque tout ce qu'ils viennent gagner au Gabon, c'est de contribution à l'économie camerounaise. Au lieu d'être dans cette conscience d'échange de bons procédés, au lieu d'être dans cette conscience de se dire que le Gabon est encore l'Eldorado d'Afrique, parce que ce qui se passe au Gabon, avec l'étranger, la place que les étrangers ont au Gabon, le pouvoir que les étrangers ont au Gabon, je ne connais pas un pays au monde où les étrangers peuvent être aussi à l'aise et libres. Le plus grand marché du Gabon, je ne sais même pas s'il y a 5% de Gabonais là-bas. Et moi, ça m'inquiète en tant que patriote. Parce que demain, c'est pour cela que je ne traite pas ces questions avec beaucoup je sais pas, avec ces discours hasardeux. Et c'est pour cela que je suis obligée de sortir pour blâmer mes dirigeants, pour blâmer mes compatriotes, qui peuvent avoir des comportements d'une légèreté qui peut nous exposer. Dire, du jour au lendemain, un gouvernement se lève et dit, voilà, plus de commerce pour les étrangers. Mais on a tout un marché qui est composé de milliers, de millions d'étrangers. Des gens qui sont prêts à tout. Des gens qui ont pris la mer pour arriver au Gabon. Des gens qui ont affronté la mort. Mais ils seront prêts dans notre propre pays à nous engager une guerre. Parce qu'on veut tout simplement récupérer notre économie. C'est pour cela que j'estime que c'est sensible. Et oui, si nous devons mener des politiques publiques dans ce sens, il faut le faire. Cela demande du courage, mais cela demande de la responsabilité. Cela demande de vraies négociations avec des partenaires sociaux. Cela demande la vraie négociation avec les représentations diplomatiques après qu'on ait fait un vrai travail d'identification du nombre, bien évidemment, de commerçants d'origine étrangère, recensés par catégorie de pays, par pays, et engager de vraies discussions avec leurs différentes représentations diplomatiques. Pourquoi pas avec leurs différents pays? Et tout cela, en ayant déjà toutes ces données finement établies, on peut maintenant engager des réflexions sur une éventuelle politique sur la gestion de nos flux migratoires. On peut maintenant envisager, par exemple, le retour volontaire et encourager pour dire non, regardez comment c'est tout joli. Merci de nous avoir donné toutes les images. Peut-être au départ, nous, on avait un peu pitié. Peut-être on avait un peu pitié. Que, ah, pauvre Béninois, pauvre Sénégalais. Maintenant qu'on sait que vos pays sont mieux que nous, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le soutenez. Mais là, on fait des politiques publiques pour vous raccompagner chez vous. On dit, bah oui, on n'est jamais mieux que chez soi. Et si en plus, vos pays sont mieux que chez nous, nous, on est des pays, un pays pauvre, de paresseux, de miséreux, de misérables, on n'a rien, on accepte. D'accord. On va donc aller vous accompagner, on fera des politiques publiques dans ce sens. Mais en lieu et place de cela, vous nous agressez. Oui, l'acte qui aurait pu être isolé est devenu un acte planétaire, de par la viralité des réseaux sociaux. Peut-être l'intention n'était que se limiter à un simple buzz, mais ça a pris des proportions diplomatiques que nous sommes obligés de gérer aujourd'hui.
Mais ne nous insultez pas. Ne nous insultez pas, Monsieur le Président, je ne vous permets pas. Et là, vous nous insultez. Vous nous insultez. Et vous ne faites même pas semblant de nous insulter. Vous nous insultez bien. Et vous ne pouvez pas nous insulter. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas nous insulter. Vous ne pouvez pas faire des politiques publiques au Gabon en lieu et place des autorités gabonaises. Vous ne pouvez pas décider d'une opération de retour volontaire sans que cela n'ait été imaginé, réfléchi par le Gabon et traduit en politique publique. Vous ne pouvez pas vous-même prendre l'initiative d'une telle action ou d'une telle réaction et aller greffer le nom du Gabon en disant que les autorités gabonaises, sur votre initiative, vont vous suivre pour recenser les gens qui vont rentrer chez vous. Non. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas, au titre du principe de souveraineté des États, venir vous permettre de nous dire comment est-ce qu'on doit mener des politiques publiques dans notre pays. Bonsoir, cher Alice Sadibé. Vous ne pouvez pas venir nous dire que voilà, vous avez décidé, en coordination avec les autorités gabonaises, vous projetez, vous le dites, le ministère initiera, c'est-à-dire que c'est vous qui avez l'initiative de la politique publique. Dans les prochains jours, vous donnez le timing, le délai. Une mission d'identification, c'est-à-dire que dans notre propre pays, c'est l'État béninois qui vient faire une mission à son initiative, qui vient mener une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats, eh bien, au retour volontaire. Mais en coordination avec les autorités gabonaises, c'est une insulte. Vous nous insultez. Vous nous dites, vous n'êtes pas un État souverain. Vous nous dites, c'est vous qui êtes le nouveau patron du Gabon. Vous gérez le Bénin, vous gérez le Gabon et vous décidez d'une politique publique de retour aux sources ou du retour à la maison des personnes désireuses. Et vous allez greffer le Gabon là-dedans. Non, c'est une insulte. C'est une insulte, c'est un manque de respect, c'est un mépris et c'est une violation de notre souveraineté. C'est une violation de notre souveraineté. Parce que nous avons encore la souveraineté de décider de quelle politique prendre en matière de gestion de nos flux migratoires, de quelle politique publique mener ou de quelle diplomatie, de quelle politique diplomatique mener vis-à-vis de tels ressortissants ou autres. Ça ne peut pas être à votre initiative. Ça ne peut pas être à l'initiative d'un ministre, soit-il des Affaires étrangères. C'est à notre initiative en tant que gouvernement souverain, en tant qu'État souverain, de décider que voilà, nos frères étrangers commencent à nous poser problème dans l'employabilité des Gabonais. Nous avons un taux de chômage, l'un des plus élevés d'Afrique. Et nous avons aujourd'hui besoin d'absorber toute cette population au chômage dans de l'emploi. Et pour faire cet emploi, on a des projets qui vont forcément impacter les activités actuelles de nos frères africains. Alors il nous revient, bien évidemment, de construire ces politiques publiques du début à la fin pour permettre à nos compatriotes en demande d'emploi d'être absorbés dans les activités occupées aujourd'hui par nos frères africains. Et ce n'est pas des choses qui se font de manière hasardeuse, donc ça va prendre du temps, mais ce n'est pas à vous de prendre cette initiative. Et l'histoire du retour volontaire, je ne sais pas si ce sont les mots qui font joli, joli. Ce n'est pas à vous de le décider. Je vous ai pris l'exemple de la France. Quand on prépare les retours volontaires, c'est la France en tant qu'État, sur son territoire, qui héberge ses ressortissants étrangers, qui décide de mettre en place une politique publique qui va donc raccompagner les citoyens dans leur pays d'origine. Et pour que cela se fasse sans que la France n'ait à se reprocher peut-être d'avoir manqué à son engagement de respecter la dignité humaine, la France peut demander à l'État dont sont originaires ou
ces personnes désireuses de rentrer, de les accompagner en facilitant l'intégration sur le territoire. Donc, c'est l'initiative du Gabon. Et c'est parce que le Gabon seul aura décidé de ces politiques-là, et parce que le Gabon seul aura travaillé sur tout cela, va vous dire, ben écoutez, on a des difficultés, on a tant Béninois au Gabon, et ces Béninois, on a recensé, on a fait le travail, on voit que tous sont dans les secteurs que nous voulons aujourd'hui réserver exclusivement à nos compatriotes, parce que vous comprenez bien qu'il y ait nécessité pour nous d'absorber le taux de chômage. Exactement. Et donc, si nous devons sortir de ce seuil de pauvreté, 36%, vous imaginez? Eh bien, il faut bien que le Gabon se réapproprie son économie. Et l'économie qui était considérée aujourd'hui comme devant être aux mains des Gabonais, aux mains des étrangers. Les Gabonais ont compris que tout le monde n'aura pas sa place dans un bureau. Les Gabonais commencent à comprendre qu'on peut avoir un bureau même en vendant de la tomate. Les Gabonais commencent à comprendre qu'on peut savoir tresser, on peut savoir vendre les crèmes, on peut savoir vendre les tissages. Et c'est aussi au gouvernement d'encourager, de sensibiliser sur ces questions-là. Et donc, ce sont des politiques que nous allons mettre en place chez nous. Et c'est à notre initiative exclusive. Ce n'est à l'initiative d'aucun autre pays. Même les organisations internationales peuvent inciter au titre de la sensibilisation qui peut faire de certaines bonnes pratiques qui peuvent aider certains pays à sortir de situations un peu difficiles ou qui condamnent leur peuple à la précarité. Mais aucun pays ne peut nous dicter comment gérer le nôtre. C'est de l'ingérence. Comment organiser nos politiques publiques? Comment gérer les étrangers sur notre territoire? Ce n'est pas à vous de le définir. C'est à nous de le définir, à vous d'accepter ou de ne pas accepter. À vous de décider chez vous aussi de nous appliquer réciprocité ou pas. Mais chacun est souverain. Et vous violez, monsieur le président du Bénin, notre souveraineté en tant qu'État gabonais. Et c'est inacceptable. Et je le condamne. Je le condamne au-delà de mon admiration pour vous. Il s'agit de questions de souveraineté et vous ne pouvez pas piétiner la nôtre. Non seulement en voulant nous faire la leçon, une leçon que vous-même vous n'appliquez pas. En plus de cela, en vouloir remplacer les autorités gabonaises et dicter leur conduite et dire que c'est maintenant vous qui faites des politiques publiques de retour volontaire des populations vivant sur le territoire gabonais. Et vous allez jusqu'à greffer le nom du Gabon là-dedans. C'est inacceptable, je le condamne et je ne voudrais pas vraiment que ça se reproduise. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité dans la conscience de ce que désormais, il va vous falloir traiter cette affaire, non plus sur les réseaux sociaux comme vous en avez eu l'habitude depuis quelque temps, au travers des deux communications, mais diplomatiquement. Parce que l'Union africaine, comme vous prétendiez le dire, que nous, on n'y tient pas, que nous, on ne respecte pas, nous, on n'est pas panafricanistes, nous, on y tient. On y tient. L'Union africaine, on la respecte. Et entre Africains, on ne se balance pas des choses de cette nature. On se parle au corps de garde. Et vous avez 10 000 possibilités pour parler à qui de droit. Vous pouvez parler au président du Gabon. Vous pouvez avoir son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler pour lui dire votre inquiétude et votre besoin de rassurer vos compatriotes. Vous l'aurez appelé, il aurait fait ça en 2, 4, 6. Nous le connaissons. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Mais un truc comme ça, il ne peut pas ne pas le faire. Si vous vous y étiez pris avec de la manière. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez pu. Vous aurez pu, on appelle ça comment? Convoquer notre consul général chez vous. Vous aurez pu convoquer celui qui n'est pas loin. Eh bien, l'ambassadeur. Pour faire passer le message. En toute responsabilité. En toute diplomatie. Mais vous ne pouvez pas pondre ce que vous avez pondu là, nous insulter, nous traiter de xénophobes, nous traiter de gens qui menacent les Africains. C'est tout ce que vous avez dit. Moi-même, je vous ai d'abord soutenu parce que nous tous, on participe bien évidemment à l'immaturité des réseaux sociaux et on dit, ah oui, c'est bon, ok. Comme les autorités gabonaises n'ont pas réagi, on accepte, on comprend, mais après, là, c'est pas bon. Le deuxième communiqué, je ne l'accepte pas. Et vous finissez en vous faisant le chef de donneur de leçons,
tout en respectant la souveraineté de chaque État. Non, vous l'avez déjà violée. Vous ne pouvez pas venir nous dire encore que vous respectez la souveraineté de notre État. Le Bénin demeure profondément attaché à l'idéal panafricaniste des règles des pères fondateurs et à la solidarité africaine, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout sur le continent. Encore une insulte pour dire que nous, au Gabon, on a décidé que les Africains ne sont pas chez eux, ici au Gabon. Ce n'est pas possible. Condition nécessaire à une intégration réelle, à un développement harmonieux. Non, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Bon, je fais court. Monsieur le Président du Bénin, cher Patrice Talon, de mon cœur, que j'aime beaucoup, je vous prie de bien vouloir rattraper le coup. Sinon, eh bien, je serai de toute solidarité à mon président pour toute action, réaction qu'il aura. Que ce soit à la hauteur ou que ce ne soit pas à la hauteur. Parce que oui, on le dit souvent chez nous au village, que, on appelle ça comment? Ndoumé ne bivouine. La bagarre, c'est dans le jeu. Ndoum et ne bivouine. On ne peut pas faire genre, oh oui, mais c'est pas grave, c'est entre nous. C'est là où on se découvre qui est qui. Et là, vous nous avez montré ce que vous pensez de nous. Nous le savons désormais, mais nous n'allons pas descendre aussi bas. Et nous allons essayer d'être à la hauteur et peut-être vous enseigner ce qu'est réellement le panafricanisme. Le panafricanisme, en tant qu'Africain, et si on veut rester sur les valeurs africaines, c'est 2 pays africains, leurs enfants se battent. Tu ne viens pas, tu prends ton enfant, tu mets sous ton ventre. On dit enfant, abmassi. Tu insultes l'enfant de l'autre. Tu dis que l'enfant de l'autre est mal élevé, mal éduqué. Et puis tu dis que tu veux la paix. Et puis tu dis que toi, tu veux la paix dans le village et que tu aimes les autres. Tu ne peux pas faire ça. Tu trouves 2 enfants se battre. Ton enfant et l'enfant du voisin, tu sépares. Tu ne prends parti pour personne. Et tu conseilles les 2. Il n'est pas bon de se battre. Si tu dois corriger, tu corriges les 2. Et l'autre parent ne viendra pas te reprocher de l'avoir fait. Mais tu ne peux pas dans un premier temps prendre tes enfants, tu mets sous le ventre et venir nous chanter l'Union africaine. C'est pour cela que je dis toujours, c'est quoi l'identité africaine? C'est s'appeler tout simplement mon frère, ma soeur. Quelles sont les valeurs africaines que l'on peut reconnaître universelles à l'Afrique, au travers desquelles on peut s'identifier? Avons-nous décidé un jour de réfléchir à ce que pouvait être le socle de valeurs africaines? Ce qui nous identifierait à être africain. Être africain aujourd'hui, c'est quoi? C'est porter le pagne. Être africain, un pagne hollandais. Être africain aujourd'hui, c'est quoi? C'est s'appeler mon frère, ma soeur. Les Européens ne s'appellent pas mon frère, ma soeur. Mais ils sont plus unis que nous. Et ils sont unis sur de vraies choses. Chaque Européen se sent chez lui dans toute l'Europe. Le Français se sent chez lui en Italie. L'Italien se sent chez lui en France. Le Français se sent chez lui en Espagne. L'Espagnol se sent chez lui en France. Il y a une vraie communauté d'intérêt. Pourtant, il ne s'appelle pas mon frère, ma soeur. Une vraie communauté d'intérêt. Tu peux dire que tu es fatigué de travailler en France. Tu vas travailler au Gabon. Tu vas travailler en Espagne. Pourtant, en France, on gagne même mieux sa vie. Comme tu peux quitter l'Espagne pour venir travailler en France, on gagne mieux sa vie en France qu'en Espagne parce que le pouvoir d'achat est plus élevé en France qu'en Espagne. Mais c'est permis. Les soins, la libre circulation des biens et des personnes, elle existe en Afrique. Là où on attend l'Union africaine, elle n'est jamais là. C'est dans la bassesse de mon frère, ma soeur. Et ça ne tient que jusqu'à ce que le problème explose au-delà de ma maison. Tant que c'est dans la même maison, ou tant que les intérêts en cause ne sont pas graves, on est mon frère, ma soeur. Mais dès l'instant où le problème dépasse le cadre, bien évidemment, et que les intérêts sont en jeu, chacun devient étranger pour l'autre. Moi, je veux croire en l'Union africaine et je milite pour cela.
Mais je voudrais que l'Union africaine soit comme l'Union européenne, une vraie communauté d'intérêt. Au-delà de l'hypocrisie de s'appeler mon frère, ma soeur en longueur de journée sans que cela n'ajoute, eh bien, quoi que ce soit dans les assiettes des Africains. Sans que cela ne soit palpable dans les actes, les comportements, les attitudes, les agissements. Sans que cela n'ait un impact réel. On se dit africain, pourquoi? Parce qu'on va crier ensemble, parce qu'on va chanter ensemble, parce qu'on va danser ensemble, parce qu'on va porter du pagne hollandais ensemble. On se dit africain aujourd'hui, qu'est-ce qui nous identifie? Et puis, l'amitié ou l'autre a plus d'avantages que toi là, il faut quitter dedans. Si on veut ramener le respect et l'équilibre, le Bénin gagne plus avec le Gabon que le Gabon ne gagne avec le Bénin. Il n'y a pas d'équitabilité, en tout cas au moment où je vous parle. Et nous en sommes conscients. Et ce n'est pas de la paresse. Ce que vous voyez en paresse là, c'est de la charité que nous faisons. Ce que vous croyez que c'est de la paresse, c'est de la charité. Parce que le jour où on va décider que, ok, vous dites que nous sommes paresseux, non? On va balayer nos maisons. On va créer des entreprises comme en France. Il n'y a pas de ce métier en France. Il y a des entreprises pour balayer les sols, pour garder les enfants, pour faire le commerce de trottoir. Là, on ne va plus le faire sur les trottoirs. On va le faire dans un cadre. J'ai vu que vous avez appelé vos compatriotes à respecter les lois des pays dans lesquels ils se retrouvent. Mais il faut leur demander à certains de vos compatriotes ici s'ils respectent les lois. Nos mamans qui sont en bordure de route partout sur les marchés, qui envahissent parfois les routes, ce sont les Béninoises. Mais on ne les a jamais stigmatisées à ce titre-là. Elles sont mieux intégrées dans nos marchés que les Gabonaises. Les Gabonaises doivent même gratouiller la tête chez ces mamans-là pour se sentir dans nos marchés. Ouh là là, coupure. Ah là là, coupure. Allô? Les miens, bonsoir. Nous sommes dans le noir. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est une coupure générale. Je vois que c'est noir partout. Bon, on va terminer le live dans nos difficultés de Libreville que nos frères béninois ne veulent pas abandonner pour leur lumière. On va finir le live vite fait. Donc, chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire en substance. Et réagir donc face à la communication, eh bien, du ministre, là, du gouvernement, il faut le dire, béninois, que je dénonce. Et je trouve que c'est un manque de respect que nos autorités ne sauraient continuer à tolérer. Il faut que la parole du Gabon se porte maintenant et que l'on sache concrètement ce qui est dit. Je crois que je vais m'arrêter là. La deuxième ou la troisième partie de mon intervention. La deuxième partie, c'est de demander tout simplement au président Brice Clotaire Oligui Nguema de prendre ses responsabilités, de ne pas continuer à rester silencieux et de réagir en toute responsabilité, sans émotion, en posant les mots pour non seulement ramener le calme, mais sortir de là grand. Notre dignité, notre honneur et notre considération ont assez longtemps ainsi été piétinés. Le moment est revenu de ramener le calme et de l'autorité dans tout cela. Et je tiens à rassurer nos compatriotes que les étrangers ne sont pas pourchassés ou constituer indésirables au Gabon. Le Gabon est une terre d'hospitalité. Le Gabon est un pays qui a toujours su recevoir sans expulser toutes les personnes qui, même venues illégalement dans son territoire. Nous sommes panafricanistes dans le bon sens du terme.
pas dans le sens de allons à la guerre et chantons la haine de l'Europe ou de l'Occident ou de la France ou je ne sais pas quoi, mais dans le sens d'une responsabilité qui permette à chacun de se déployer au maximum et à permettre à notre Afrique de se solidifier au travers d'une véritable construction de communauté d'intérêt et non pas de communauté, et bien de, comment vous le dire, mon frère, ma soeur, ça ne nous ajoute rien et ça ne nous apporte rien du tout. Donc, aucun étranger n'est en danger au Gabon. Et les questions que nous nous posons en tant que souveraineté, en tant qu'État qui veut se développer, en tant qu'État qui veut offrir le maximum, ou du moins le minimum vital à ses concitoyens, nous allons nous les poser. Et personne ne nous intimidera et personne ne nous fera peur. Et ce sera de raison. Et nous ne sommes pas les barbares. Nous allons faire le nécessaire pour accompagner bien, les uns et les autres dans leur dignité, pour ceux au retour. Pour d'autres, à peut-être des reconversions d'activités. Si votre activité devient impactée, vous encouragez avec le capital qu'on vous donnera pour le dédommagement, pour laisser la place à un Gabonais, si on finissait par mettre en place cette pratique ou cette politique, eh bien, vous pouvez vous constituer dans un autre domaine qui n'est pas celui réservé aux Gabonais. Allô? La porte de l'arrière est fermée. Tu peux prendre une photo du compteur et envoyer. Je vais acheter et t'envoyer la copie. Ok, merci. Pourquoi j'ai dit oui, merci? Ok, 2 secondes, je vais voir.